je me rappelle le plus de tes lèvres, tes yeux, ta bouche, surtout tes lèvres. Comment tu essayais de parler, de communiquer avec nous, mais seulement des murmures sortaient. Chacune de tes émotions se communiquait à travers tes yeux, ton regard, tes lèvres, ta bouche. La plupart du temps, tu te souvenais plus vraiment de moi, de nous, de qui on était, de qui j'étais. Et pendant de brefs moments, la mémoire de tes arrière-petits-enfants revenait. Ton regard changeait, un sourire apparaissait. Je me rappelle tes lèvres tremblaient moins. Peut-être que tu essayais de nous parler, mais les mots ne sortaient plus. Tu venais encore aux fêtes, au réveillon, assis dans ton coin, fasciné à nous regarder danser, chanter, rigoler. Même si tu ne te souvenais plus de nous, c'était pas effrayé, plutôt joyeux, jamais agressif. Débordements verbaux, voire agression physique. 15 et 88% des malades d'Alzheimer ont des perturbations comportementales et émotionnelles. Dans 30 à 50% des cas, elles se manifestent par de l'agressivité, allant de débordements verbaux à des agressions physiques, morsures, crachats, coups. Toi, tu n'étais jamais agressive, plutôt passive, très souvent fatiguée. J'avais souvent la diarrhée, mais je me souviens qu'avant, tu te plaignais plutôt d'être constipée. Sûrement l'un des effets secondaires de tes médicaments. Les anticholinésterases. Ces types de médicaments empêchent la dégradation du neurotransmetteur acétylcholine qui se trouve en de basses concentrations chez les patients malades d'Alzheimer. Ces médicaments inhibent l'enzyme cholinestérase, ainsi augmentant la quantité et la durée d'action de l'acétylcholine présente dans le système. J'étais au début de mes études de pharmacie à Londres. Peut-être que j'aurais pu mieux t'aider, mieux gérer tes médicaments, même si moi aussi je ne te reconnaissais plus par rapport à la personne que tu étais avant. La forme de tes lèvres, fines, et ton menton me resteront toujours en tête. Cette forme particulière que tu avais et que tous tes enfants et petits-enfants ont hérité. Tu n'aimais surtout pas demander de l'aide, tu étais un homme fier. J'imagine que les premiers jours avec Nicole, ton assistante médicale, n'ont pas été faciles à accepter. L'acétylcholine agit sur le système parasympathique. Ceci cause une élévation des sécrétions gastriques, intestinales et salivaires. C'est vrai que tu bavais souvent. Je me souviens des bruits que tu faisais à avaler ta salive. Je me rappelle de Mamé, ta belle-fille, placer un bavoir autour de son cou et essuyer tes lèvres à plusieurs reprises. La seule vraie personne dont tu te souvenais était ton fils unique, Papy. Mamé me racontait comment tu n'avais jamais supporté sa mort. Il est parti avant moi. Un père ne doit pas survivre son fils. Mais quelquefois, lorsque tu regardais les photos de Papy trop longtemps, je voyais un air de tristesse et tes lèvres qui tremblaient à nouveau. Je me demande si tu t'en voulais de ne pas l'avoir laissé poursuivre sa passion pour la peinture. Il voulait être un artiste, un peintre. Tu l'as empêché. Lorsque je suis allée voir ton corps, c'est là, la première fois depuis de nombreuses années, que tes lèvres semblaient paisibles, ta bouche fermée, l'air serein. Tes lèvres ne tremblaient plus, la salive ne coulait plus. Je me souviendrai toujours de tes lèvres.